Dans une précédente vidéo, nous avons défini la notion de plagiat et souligné l'importance de référencer correctement ses sources pour l'éviter. Nous avons également vu que l'utilisation des IA dites génératives, comme ChatGPT ou Copilot, devait être référencée. Dans cette vidéo, nous allons voir comment référencer l'utilisation des IA. Les IA génératives sont des outils puissants qui permettent, dans le cadre d'un travail de recherche tel que votre travail de fin d'études, de réaliser des tâches très variées. À titre d'exemple, elles peuvent vous aider à chercher des informations, à reformuler certaines phrases, à corriger vos fautes d'orthographe ou encore à résumer des sources que vous avez consultées. Par souci de transparence, tous ces usages doivent être référencés. Il existe globalement deux façons de procéder selon qu'on considère les IA comme des sources d'informations ou plutôt comme des aides extérieures, à l'instar d'une machine à calculer ou d'une grand-maman très forte en orthographe. Si par exemple vous demandez à ChatGPT de vous expliquer le fonctionnement d'un réseau de neurones et que vous intégrez sa réponse à votre travail, vous l'utilisez comme une source d'information. Si vous lui demandez de reformuler une phrase mal tournée, vous l'utilisez comme une aide extérieure. Dans le premier cas, vous allez procéder comme avec n'importe quelle autre source d'information, c'est-à-dire que vous allez citer, de manière directe ou indirecte, la réponse de ChatGPT, intégrer votre référence à proximité de la citation, puis ajouter cette référence à votre bibliographie. Attention, vous devez garder une trace de vos échanges avec ChatGPT de manière à ce que vos enseignants puissent les consulter. Une précision très importante. Les textes générés par des IA ne sont pas des sources comme les autres. En effet, si vous posez la même question à une IA plusieurs fois de suite, ces réponses varieront à chaque fois. Il n'est donc pas possible de les retrouver et de les vérifier, comme c'est le cas d'un article scientifique par exemple. Or, le but du référencement est précisément de permettre à vos lecteurs et lectrices de vérifier les sources sur lesquelles vous vous appuyez. De plus, avec des sources d'informations usuelles, on peut se baser sur le contexte pour savoir si les informations semblent fiables. L'auteur du texte est-il compétent? Le texte a-t-il été publié après validation, par exemple dans un journal ou dans une revue? Les textes générés par des IA n'étant au contraire pas contextualisés, il est difficile d'évaluer leur crédibilité. Enfin, de par la nature même des grands modèles de langage, les textes produits par des IA sont vraisemblables, mais pas forcément vrais. Faites donc preuve d'esprit critique, surtout si vous ne maîtrisez pas encore bien le sujet. Pour toutes les tâches qui s'apparentent plutôt à une aide extérieure, on vous demande de rédiger une note qui explique quelles tâches ont été déléguées à l'IA. Dans certains cas, il sera utile de préciser quelle était votre stratégie lorsque vous avez fait appel à l'IA. La note permettra alors de faire la différence entre l'élève A, qui demande à une IA d'élaborer un plan pour son travail et l'adopte tel quel, et l'élève B, qui élabore son plan lui-même, puis fait la même demande à l'IA avant de compléter son plan en retenant seulement les suggestions qui lui paraissent pertinentes. Ici aussi, attention à garder une trace de vos échanges avec l'IA. Vous n'êtes pas sûr d'avoir tout compris? Lisez et relisez les documents de référence qui vous ont été fournis par votre école. Et si ce n'est toujours pas clair, adressez-vous à la personne qui encadre votre travail de fin d'études. Un dernier point. Il est important de comprendre que certaines utilisations de l'IA sont plus éthiques que d'autres. Le but de votre travail de fin d'études, et de votre scolarité en général, est d'acquérir des connaissances et des compétences. Si les tâches déléguées aux IA vous évitent d'avoir à le faire, mieux vaut vous abstenir. Veillez aussi à toujours faire preuve d'esprit critique face aux propositions qui vous sont faites. Comme on l'a vu, elles peuvent être erronées. Enfin, et c'est particulièrement important pour la suite de vos études, il est essentiel de faire preuve de transparence quand vous utilisez des IA pour ne pas vous exposer à des sanctions très sévères. Dans le doute, adressez-vous toujours à l'enseignant ou à l'enseignante qui vous accompagne.